Enzo Sanio, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de MW2.fr. Tout à fait. Est-ce que je peux vous demander de nous présenter votre société? Oui, MW2, c'est une SARL qu'on a créée il y a bientôt 2 ans avec mon associé Emmanuel Mathieu. Et c'est une SARL qui est créée dans le but de pouvoir offrir aux utilisateurs de nouveaux services web. On a remarqué que l'internaute aujourd'hui est plutôt à l'aise sur le net et qui sait partager ses photos et diffuser des vidéos. On a voulu lui proposer de nouveaux services afin de personnaliser vraiment les espaces qu'il a envie de créer. Quel type de partenariat vous avez avec Microsoft? Alors on est partenaire BizSpark depuis près d'1 an. Ça nous a apporté pas mal en visibilité et surtout un accès illimité aux outils de développement Microsoft qui a été un vrai boost pour le développement de notre projet. Aujourd'hui, on va parler plus particulièrement de MediaSlide. Oui, tout à fait. MediaSlide, c'est une application qui s'inscrit dans cette philosophie. Oui, tout à fait. Alors MediaSlide, ça va être un service qui va repousser les limites de personnalisation de son espace. Aujourd'hui, l'utilisateur, il a envie d'avoir une personnalisation à 100%, il a envie de la maîtriser. Et pour ça, on va lui dédier un espace sur son écran sur lequel il va venir pouvoir déposer des éléments, des photos, des vidéos, des applications, des widgets. À qui ça s'adresse finalement? Alors, elle va s'adresser à tout le monde finalement, tous ceux qui ont un petit peu envie de partager leur univers, que ça soit les plus jeunes ou les plus âgés, ceux qui ont envie de se mettre au web et qui n'ont pas de connaissances particulières. C'est vraiment un site qui va permettre de créer son espace sans aucune connaissance informatique. D'un simple glisser-déposer, on va pouvoir maîtriser tout son espace. Et justement, pour permettre cette personnalisation, il y a des technologies Microsoft qui sont en jeu. Tout à fait, oui. Alors, on a utilisé Silverlight, qui est un outil extraordinaire qui va nous permettre d'avoir un service proche d'une application dans un simple navigateur web. On va pouvoir gérer la haute def en smooth streaming qui va adapter la qualité du contenu sur le débit de la connexion Internet de l'utilisateur. Et tout ça va nous permettre une fluidité et des choses extraordinaires sur le site. Alors Enzo, est-ce qu'on peut en voir un petit peu plus? Oui, bien sûr. Alors là, je vous présente un premier blog que j'ai créé avec une page dédiée à l'automobile. Alors, il y a plusieurs éléments sur ce blog. On va pouvoir remarquer qu'on va avoir de la vidéo qui est disposée ici. On va avoir la possibilité de déplacer cette vidéo. On va pouvoir la déplacer et l'agrandir tel qu'on le souhaite, lui faire des rotations à l'infini, aussi grandes que petites. Ça, c'est le HD Smooth Streaming qui va nous permettre de gérer tout ça. On va avoir des éléments de déco que je peux, pareil, sur le même principe, déplacer. Je vais pouvoir les orienter, les placer aussi de ce côté-là, un peu où je le souhaite sur mon interface. Donc on a vraiment tout cet univers qui est dédié pour l'utilisateur. On va avoir d'autres éléments de décoration tels que ce pneu, mais on peut aussi avoir des images que je peux encore une fois agrandir à l'infini, alors toujours en ayant une qualité vraiment optimale sur le site. Je vais avoir ici un premier widget qu'on a développé qui s'appelle le slide, qui va me permettre d'intégrer des photos en nombre infini avec des vidéos, donc on va pouvoir défiler de cette façon. Là par exemple je mets une petite vidéo qui démarre immédiatement sur laquelle je peux commenter en temps réel. Alors ce qui est sympa c'est que la vidéo continue de tourner et je peux mettre un petit texte, salut Take Days Histoire 2 et on se rend compte que la vidéo est toujours en train de tourner derrière. Donc on reste tout le temps plongé sur ce blog. Ce qu'on va avoir tout de suite, on va se faire un petit tour du côté de la présentation au niveau de l'interface d'administration. Donc ici, on arrive sur l'ajout d'éléments. On va avoir des éléments médias. Alors quand je clique, j'arrive sur ma bibliothèque. Alors je peux très bien avoir chargé des éléments de mon PC au préalable ou bien aller les chercher immédiatement sur mon PC, sur le web. Je peux faire plusieurs choses. Au-delà de ça, j'ai des éléments de déco qui sont ce pneu par exemple, que je peux encore une fois agrandir à volonté. Donc les éléments de déco vont nous permettre d'aller à l'infini dans la personnalisation. Je vais pouvoir ajouter du texte et des articles et des applications type widget qu'on a développé. Et on a développé en parallèle une API qui va permettre à tous les développeurs de créer des widgets et de les mettre à disposition dans MediaSlide pour que tous les utilisateurs puissent en bénéficier. On pourrait imaginer des widgets de jeux, d'animation vidéo, d'animation photo. Là, c'est vraiment libre cours à l'imagination de chaque développeur. La petite particularité aussi qu'on a dans MediaSlide, c'est qu'on ne se limite pas seulement à une page avec un univers. On va permettre de créer plusieurs pages avec un design propre à chaque page pour se plonger dans l'ambiance à chaque fois de la page. Donc aujourd'hui, j'ai une page automobile. Si je ne suis pas fan de la pâtisserie telle que le fondant au chocolat, je peux très bien présenter mon application et ma recette de fondant au chocolat avec toujours mes slides photos, ma recette que je peux déplacer comme là, ou bien des éléments de décoration tels que du chocolat et autres. On a très bien pu imaginer que je mette en place ma petite recette pour la partager. Bon, ma grand-mère n'aurait peut-être pas été très contente. Je vais revenir un petit peu sur mon interface ici. Donc, on a préparé toute l'ergonomie de MediaSlide de façon à ce qu'elle soit prête à être utilisée avec les ordinateurs tactiles, les écrans qui se multiplient de plus en plus. Donc, d'un simple toucher sur mon écran, je vais pouvoir pousser l'expérience MediaSlide à son maximum. Très bien, on l'a compris, c'est le Silverlight poussé à l'extrême finalement, pour personnaliser ces interfaces web. Tout à fait.
Très bien. Est-ce qu'il y a, c'est une application finalement relativement jeune, ça a 1 an je crois. Oui, on l'a créée il y a 1 an, elle devrait être disponible très prochainement. Alors on prévoit un lancement pour mars et si tout se passe bien, un lancement européen au second semestre 2010 avec en parallèle un développement et un partenariat avec certaines célébrités qui souhaitent être présentes déjà sur MediaSlide. On leur a d'ailleurs consacré une rubrique officielle qui se trouve ici. Donc la rubrique officielle sur laquelle on pourra retrouver tous les blogs de célébrités et de partenaires MediaSlide. Enzo, merci. Comment est-ce qu'on peut en savoir plus sur MediaSlide d'une part, mais aussi sur votre société MW2? Alors, tout simplement, ou bien sur www.mw2.fr, vous avez nos coordonnées, ou bien enzo@mw2.fr, ou très prochainement www.mediaslide.com. Merci beaucoup. Merci beaucoup.